Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je suis heureux de vous apporter ce matin ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et donc nous sommes toujours dans le livre des Actes au chapitre 2. Ce sera le 5e dimanche déjà, et certainement le dernier. Et donc nous sommes toujours préoccupés par cette question. Qu'est-ce que c'est qu'un réveil? Et est-ce qu'avant le retour du Seigneur, nous verrons un réveil? Et nous avons vu donc ces 4 précédents dimanches, des exemples dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, de réveils éclatants qui ont eu lieu. Mais finalement, nous n'avons toujours pas répondu à la question. Cette fameuse question que j'ai voulu poser au départ, est-ce que nous devons attendre un réveil? Est-ce que oui ou non, avant le retour du Seigneur Jésus, l'Église du Seigneur verra un réveil? Alors aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à cette question. Donc je vous relis pour la 5e fois, peut-être toujours Acte 2, à partir du verset 38 jusqu'au verset 40, pour entrer en matière. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour mon esprit. Sans ton esprit, il n'y aurait pas eu de parole. Il n'y aurait eu que de la philosophie et de la politique. Mais ton esprit, Seigneur Jésus, nous a revêtus et c'est pourquoi, en même temps, nous bénéficions de ton esprit, mais aussi de la connaissance de ta parole et de la capacité de la comprendre, de la capacité aussi de nous l'approprier et de l'interpréter non pas selon nos fantaisies et selon nos désirs, mais selon ta pensée, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous fais connaître ta pensée. Combien de fois, Seigneur, m'est-il arrivé de ne pas comprendre ta pensée et de faire erreur, de m'égarer, de m'éloigner, mais à chaque fois, Seigneur, que ça m'est arrivé, tu m'as ramené sur le droit chemin, tu m'as éclairé, tu m'as expliqué ce que je n'avais pas compris. Et finalement, c'est toujours avec ton Saint-Esprit que nous pouvons avancer avec toi, faire ta volonté et nous tenir prêts pour un jour glorieux de ton retour. Amen. Verrons-nous un réveil avant le retour du Seigneur? C'est ce qu'on appelle une question fermée. Une question fermée, ça veut dire qu'on répond soit par oui, soit par non. Mais là, je dirais que c'est plutôt une question entrouverte. Parce que si je vous réponds, oui, amen, bonne journée, et que je retourne m'asseoir, vous ne serez pas plus avancé. Je ne suis pas certain qu'on puisse d'ailleurs répondre catégoriquement par oui ou par non, tant que nous n'aurons pas compris exactement ce que le Saint-Esprit entend par un réveil. En tout cas, il est un réveil auquel beaucoup de gens croient et auquel moi je ne crois pas. Certains optimistes, même très optimistes, disent, voilà, de toute façon, le Seigneur va revenir, et quand il va revenir, il va voir toutes les nations réunies, et se tenant la main, et dansant ensemble la farandole du réveil, ce sera merveilleux. Ce réveil-là, je n'y crois pas, bien entendu. On voit aujourd'hui tant d'efforts pour essayer d'unir ensemble toutes les religions en une méga-religion, et on espère que tout ce monde-là, pourvu qu'on soit sincère dans sa religion, pourvu qu'on ne fasse pas de mal, pourvu qu'on soit gentil, pourvu qu'on y croit de tout notre cœur, et bientôt on va pouvoir s'arranger avec le Seigneur, et tout le monde sera enlevé. Non, ce réveil-là, je n'y crois pas. Et je voudrais commencer par nous interpeller sur une question de Jésus. Une question préoccupante de Jésus. C'est dans Luc, chapitre 18, verset 8.
Jésus dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce n'est pas très optimiste, ça. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, à l'opposé de l'exemple que je viens de donner, où certains croient que, de toute façon, Dieu est si bon que tout le monde sera enlevé, tout le monde ira au ciel, là, nous avons, après l'optimisme extrême, le pessimisme extrême. Vous vous rendez compte, Jésus, il dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire qu'en fait, il ne trouvera pas la foi. Il n'y aura plus la foi. L'Église sera complètement morte. Il n'y aura plus d'Église. Nous serons plongés dans le chaos, dans les ténèbres. Jésus ne trouvera pas la foi. Alors, essayons de réfléchir. Imaginons, Jésus revient prendre son Église. Il frappe à la porte de son Église. Il y a quelqu'un. Eh oh! Il y a quelqu'un? Jésus regarde sa montre. Il dit, bon, j'attends encore un quart d'heure, et puis si vraiment il n'y a personne, je m'en vais. C'est pas possible que ça se passe comme ça. Je ne peux pas imaginer que ça se passe comme ça. Alors, qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Jésus revient du haut des cieux. La trompette sonne. On entend la voix de l'archange. Et personne ne vient à la rencontre de Jésus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que ça se passe comme ça. Alors certains ont réfléchi en disant, oui, effectivement, là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ah, ça y est, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris ce qui va se passer en fait. Le Seigneur va revenir avec ses anges, la trompette va sonner, et tous les morts en Christ, parce qu'il n'y aura plus de chrétiens vivants, mais tous les morts en Christ vont s'élever à la rencontre du Seigneur, et c'est ça, l'enlèvement de l'Église. Mais là non plus, ça ne colle pas. C'est vrai que l'apôtre Paul dit justement, on est à fond dans les épîtres aux Thessaloniciens, ça tombe bien. Il nous parle, l'apôtre Paul nous parle justement de l'enlèvement de l'Église, parce qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été tellement comprises. Et voici ce qu'il nous dit donc au chapitre 4, premier épître aux Thessaloniciens, verset 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants. Donc c'est bien nous, hein. Toi et moi, vous et moi, à condition d'appartenir au Seigneur, bien sûr. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Retenons bien ces deux mots, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Alors Jésus ne va pas taper à la porte de l'Église. C'est nous qui irons, il va faire le premier pas, bien sûr. Et quand le moment sera prêt, et Paul en 1 Corinthiens 15 nous dit que ça se passera en un clin d'œil, la trompette sonnera, le Seigneur Jésus revient, et nous, l'Église de Christ, nous élèverons à sa rencontre. Nous irons à sa rencontre. Il ne viendra pas jusqu'en bas pour nous chercher,
il nous appellera, nous entendrons la voix de l'archange, nous entendrons le son de la trompette, et nous nous élèverons à la rencontre du Seigneur. Que ça me fait de bien de lire de telles paroles. Alors, la théorie selon laquelle, eh bien, il n'y aura pas d'église au moment du retour de Jésus, parce que l'église sera complètement morte, eh bien, cette théorie ne tient pas debout. Il y aura un enlèvement des morts en Christ, il y aura un enlèvement des vivants en Christ, il y aura donc une église vivante au moment du retour du Seigneur. Alors pourquoi ce texte nous embarrasse? C'est John Knox, une fois, sauf erreur de ma part, qui a été un instrument du réveil en Écosse. Et un jour, la reine d'Écosse l'a appelé dans son bureau, elle lui dit, mais enfin, monsieur Knox, ou Knox, pardon, je crois qu'on prononce pas le cas en anglais, monsieur Knox, quand même, vous prétendez comprendre tout ce que la Bible dit, mais il y a quand même des choses incompréhensibles dans la Bible. Et vous prétendez avoir tout compris. Et John Knox a répondu, pardonnez-moi, votre majesté, mais quand je trouve dans ma Bible un passage difficile que je ne comprends pas, je trouve toujours dans la même Bible d'autres passages qui m'expliquent ce que je n'ai pas compris. Eh bien, nous devons raisonner de la même façon. Cette phrase de Jésus, je ne la comprends pas. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je ne comprends pas. Alors, ce qui va nous aider, dans une situation difficile, en face d'une parole difficile comme celle-là, ce qui nous aide toujours, c'est le contexte, en commençant par le contexte immédiat. Alors, dans quelle situation, dans quelles circonstances, à quel propos Jésus a dit cela? Eh bien, il suffit de reprendre le chapitre 18 à partir du début. Et nous voyons ce que Jésus était en train d'expliquer. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et quand je lis dans ce texte que Jésus lui-même, qui est la justice même, qui est la vérité même, se compare à un juge injuste, eh bien je dis que Jésus est épatant et qu'il n'a vraiment peur de rien. Donc il le dit, imaginez que moi, Jésus, je sois un juge, mais alors un juge pourri, comme on en voit un peu partout dans ce monde. Un juge qui n'a d'égard pour personne. Et dans cette ville où exerce ce juge, il y a une veuve qui vient lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu », extraordinaire, Jésus qui se compare dans une parabole à un juge qui ne craint pas Dieu. Il faut vraiment comprendre la façon de raisonner de Jésus et comprendre de quelle façon il s'exprime quand il parle en parabole. Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et sous-entendu aussi, et bien si, un juge ripou, comme on dit aujourd'hui, un juge corrompu, est capable de faire cela, à combien plus forte raison le juge des juges, le juge qui est juste, le juge qui est vrai, le juge qui est incorruptible, à combien plus forte raison, eh bien ce juge-là, qui est Jésus-Christ, fera justice. Verset 7. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Et c'est là qu'il conclut en disant, je vous le dis, il lui fera promptement justice.
Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, il me semble que c'est un peu plus clair. Quand Jésus pose cette question, il ne dit pas « trouverai-je » ? Trouvera-t-il une église sur la terre? Trouvera-t-il des chrétiens sur la terre? Trouvera-t-il des hommes qui ont encore la foi en Dieu sur la terre? Trouvera-t-il encore des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des vieillards et des vieilles dames nés de nouveau sur la terre? Il pose simplement cette question, après avoir raconté cette histoire de juge unique. Trouvera-t-il suffisamment de chrétiens qui s'attendront vraiment à Dieu, qui ont vraiment de la persévérance, qui seront encore capables d'assiéger le trône de la grâce jusqu'au bout, où on parle parfois de la bof génération. Est-ce qu'il va trouver une bof église? Est-ce qu'il va trouver une église endormie? Est-ce qu'il va trouver une église affaiblie? Est-ce qu'il va trouver une église qui ne s'attend plus à grand-chose? Vous savez, on en parlait justement vendredi avec Louis. Les chrétiens s'inquiètent beaucoup à cause de l'islam qui monte. Mais moi je dis, ce qui me fait peur, ce n'est pas la forme de l'islam. Ce qui me fait peur, c'est la faiblesse du christianisme. Et au lieu de partager touchant sur nos réseaux sociaux des messages en disant voilà, les musulmans sont méchants, les musulmans sont méchants, les musulmans sont méchants, et partager plutôt des messages qui encouragent l'Église à aller de l'avant, à ne pas regarder de ce que va penser, de ce que vont penser de nous les musulmans, de ce que vont penser de nous les athées, mais qui encouragent vraiment l'Église à aller de l'avant. Et c'est cela que Jésus veut dire. Soyez jusqu'au bout, jusqu'à mon retour, une Église qui va de l'avant, une Église qui croit, une Église qui espère. Et justement, en parlant de réseaux sociaux, je suis souvent exaspéré quand j'entends raisonner certains chrétiens. Ça m'agace, ça m'énerve, je dis, mais à ce point-là, quand on parle du retour du Seigneur, eh bien, il va toujours dire, mais vous n'avez rien compris, vous serez pas enlevé, tout ça c'est du bidon, c'est parce que vous êtes des, comment il dit? Attendez, c'est vendredi. Dispensionnaliste. Voilà. Et maintenant, je commence à voir des chrétiens qui disent, le Seigneur revient bientôt, vraiment, je l'attends, vraiment, il est temps que le Seigneur revienne, vraiment, j'y crois. Alors ça m'encourage. Il y a quand même, heureusement, des chrétiens qui ont compris cela, qui ne se laissent pas, qui ne se laissent pas embobiner, qui ne se laissent pas envelopper dans ce que j'appelle la nébuleuse évangélique, mais qui regardent à la parole de Dieu, non pas avec leurs yeux à eux, non pas avec leur raisonnement à eux, mais avec les yeux que le Saint-Esprit leur a donnés. Maintenant, puisque nous sommes peut-être un peu rassurés, nous allons essayer de développer un peu tout cela et dire, nous espérons un réveil, oui, mais quelle sorte de réveil? Et là, nous allons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, un texte bien connu. L'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 12. La fameuse parabole des 10 vierges. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. L'époux, c'est Jésus. Les 10 vierges, ce sont les chrétiens, c'est l'Église. Ou plutôt, c'est la chrétienté, je voudrais dire, dans un sens un peu plus large. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Et les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases.
Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Vous avez remarqué ce mot, je l'ai surligné. « Allez à sa rencontre. » L'apôtre Paul dit donc aux Thessaloniciens, « Nous partirons à la rencontre du Seigneur. » Et là, Jésus, dans cette parabole, dit, « Allez, voici l'époux, voici Jésus, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent, « Non, il n'en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Ils seront laissés, ces 5 vierges seront laissées derrière. Et pourtant, ce sont des chrétiennes, ou des chrétiens, puisqu'ici il s'agit de jeunes filles, mais nous imaginons en fait toutes sortes de personnes, chrétiens nominaux ou chrétiens authentiques, en tout cas 10 vierges, qui représentent le panorama chrétien, disons, le panorama chrétien d'aujourd'hui. Alors, il y a des catholiques, il y a des luthériens, il y a tout ce que vous voulez, il y a des baptistes, il y a des pentecôtistes, il y a les aphèbes, il y a nous aussi, hein, les églises de frères. Et toutes ces églises, eh bien, sont là. Elles attendent le retour de l'époux, c'est-à-dire le retour de Jésus. Et puis, Jésus qui n'est pas japonais, puisque au Japon, l'exactitude, c'est quelque chose de sacré. Eh bien, Jésus a dit qu'il reviendra, mais il n'a pas dit à quelle heure, il n'a pas dit en quelle année. Jésus tarde à venir. Remarquez qu'elles ont toutes, ces 10 vierges, donc toutes ces églises, elles ont toutes de l'huile. Et l'huile, vous savez ce que ça représente symboliquement. L'huile, ça représente le Saint-Esprit. Donc ces églises ne peuvent pas dire, ah ben nous, on n'a pas de Saint-Esprit. Mais ce qui est à noter, c'est qu'est-ce que ces églises font, comment elles agissent par rapport au Saint-Esprit. Cette lampe, Jésus nous dit, au temps de Jésus, il y avait des lampes à huile. Est-ce que vous la mettez sur un chandelier pour que tout le monde la voie? Est-ce que vous la mettez sous un boisseau où le feu va s'éteindre faute d'oxygène? Alors, toutes les églises ont eu part avec le Saint-Esprit, y compris l'église catholique en son temps, qui ne s'appelait pas l'église catholique, mais tout simplement l'église du Seigneur, et puis qui a dévié jusqu'à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Pareil pour l'église protestante, pareil pour la nébuleuse évangélique, mais heureusement, il y a aussi des vierges qui ont prévu et qui ont traité le Saint-Esprit comme il devait être traité, qui ont qui se sont comportés envers le Saint-Esprit comme elles devaient se comporter. Donc l'époux tarde. L'Église attend l'époux. Elle attend le retour de Jésus. Depuis combien de temps, d'après vous, est-ce qu'elle attend le retour de Jésus? Eh bien, depuis longtemps. Depuis très longtemps. Figurez-vous
qu'avant même, donc Jésus étant crucifié, ressuscité, avant même l'ascension de Jésus, l'Église attendait déjà le retour de Jésus. Et ça, c'est l'apôtre Jean qui le dit, donc dans son évangile au chapitre 21, versets 20 à 23. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean. Celui-ci, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Et le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui adviendra-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Toi, suis-moi. Là-dessus, vous voyez comment sont les chrétiens quand même, hein? Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est t'importe. Autrement dit, Jésus a dit une phrase qui n'a pas été comprise. Il dit, voilà, je reviens bientôt, soyez prêts. Et quand est-ce que je reviendrai? Ce n'est pas votre affaire. Si même je peux venir avant que Jean, mon disciple, Jean qui était le plus jeune des disciples, meure et que Jean soit enlevé, c'est mon affaire, ce n'est pas la vôtre. Et de là, tout le monde disait, Alléluia mes frères, Jésus revient bientôt, avant la mort de l'apôtre Jean, l'Église sera enlevée, Alléluia. Donc depuis la résurrection de Jésus, l'Église attend le retour du Seigneur, ce qui est bien. Mais ce qui n'est pas bien, c'est qu'elle fait des calculs. Revenons maintenant à nos 10 vierges. Remarquez qu'il n'y a pas que les folles qui sont endormies. Toutes s'endorment, aussi bien les vieilles que les sages. C'est-à-dire que même l'Église qui a fait le choix de marcher selon la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, de marcher selon les lois de Dieu, eh bien, elles sont endormies. L'Église de Condé-sur-Lescaut, comme les autres, elle est endormie, mais ce n'est pas le sommeil qui est un problème. Ici, le problème, c'est la façon dont on va se réveiller. Tout le monde dort. Alors, je n'ai pas dit, parce que l'église de Condé, comme les autres, est endormie, je n'ai pas dit que c'était une église qui était mauvaise, qui n'était pas bien, qui ne marchait pas droit, mais simplement que, comme les autres, eh bien, nous sommes endormis. Mais nous attendons un jour la trompette va sonner. Un jour, la voix de l'archange va retentir. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Sans prêcher pour ma paroisse, je pense quand même que même si nous ne sommes pas une église qui est en train de vivre un réveil, je pense que nous sommes quand même une de ces vierges sages, parce que nous nous efforçons d'enseigner la parole de Dieu. Nous ne cherchons pas à faire des miracles, nous ne cherchons pas à épater la galerie, mais nous voulons enseigner la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Évidemment, si nous voulions enseigner une parole de Dieu à la manière des hommes, et bien là, on sera obligé d'acheter un grand bâtiment. Et on dira, c'est le réveil à Condé-sur-Lescaut. Maintenant, ils sont 2000 membres. Eh ben non, ce serait pas un réveil.
la rigueur un réveil en sursaut, mais c'est pas forcément le bon réveil. Voilà maintenant ce qui se passe. Les 10 vierges se réveillent. Celles qui sont sages, elles avaient préparé un petit réservoir d'huile, parce qu'elles savent que dans une lampe, il n'y a pas beaucoup d'huile, et que si le Seigneur tarde à revenir, eh bien ce ne sera pas suffisant. Alors elles ont pris des réserves. Les autres, elles n'ont pas pris de réserve. Et bien quand il n'y aura plus d'huile, il n'y aura plus d'huile, c'est pas grave. Principal, c'est que dans notre église, on fasse la fête, on s'amuse, on danse, on saute, on rit, on crie. Et voilà que le jour arrive, voici les coups. Et les vierges sages, alors là, je parle d'église, bien sûr, mais je ne parle pas de dénomination, je ne parle pas je ne dis pas que ce seront les APEB, ou que ce seront les Carrètes, ou que ce sont telle ou telle église, mais tous ceux qui auront été fidèles jusqu'au bout, fidèles à la parole, sensibles à la voix du Saint-Esprit, elles auront de l'huile en suffisance et elles pourront entrer dans la salle des noces. Et les autres, on n'a plus d'huile. Vous vous rendez compte? On a oublié le Saint-Esprit. Ça rappelle un humoriste il y a quelques décennies qui racontait une situation. Il y a un couple qui part en vacances. Et donc ils partent en vacances avec leur voiture. Ils sont sur l'autoroute, ils ont fait 500 km. Et d'un seul coup, la femme dit à son mari, René, vous avez oublié les enfants. Eh ben, elles ont oublié le Saint-Esprit. Comment peut-on faire une erreur pareille? Oublier le Saint-Esprit, et le Seigneur leur dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Comme c'est terrible. Et c'est eux qui diront, comme dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, 27, je suis pas sûr de la référence, on va vérifier. Ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et Jésus leur dit, non seulement je ne vous connais pas, mais retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. À ce moment, un réveil va se produire, mais pas un réveil comme la plupart des chrétiens l'imaginent. Un réveil qui sera aussi lié à la souffrance, à la persécution. Tout le monde veut un réveil, mais combien sont prêts à en payer le prix? Le gros problème avec cette Église aujourd'hui, c'est que l'Église aujourd'hui est devenue une Église pâte à modeler. Alors j'explique. Je suis une petite boule de pâte à modeler. Une jolie petite boule bleue. Josiane, mon épouse, elle est à l'école le dimanche, c'est dommage, pour une fois que je fais un compliment. C'est elle aussi une jolie petite boule de pâte à modeler jaune. Le Saint-Esprit va prendre chacune de ces deux boules de pâte à modeler, comme ça. Il va les coller ensemble et il va les pétrir entre ses doigts, les malaxer pour faire une seule petite boule de pâte à modeler un petit peu plus grosse, une jolie petite boule verte. Et cette petite boule verte, il va la poser comme ça, il va l'aplatir. Aïe! Ça fait mal. Cette boule de pâte à modeler aplatie, il va la façonner, il va lui donner une forme, et avec son ongle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va creuser des petits sillons comme ça. Avec cette boule de pâte à modeler, il a fait une jolie petite feuille verte.
Et nous sommes nous aussi des petites boules de pâte à modeler, des boules bleues, des boules jaunes, des boules vertes, des boules violettes, des boules noires, des boules marrons, des boules blanches. Il va les prendre les unes avec les autres, il va les modeler, il va les façonner, il va leur donner une forme, il va leur donner une couleur, il va les assembler ensemble, et il va faire un tableau, une sculpture, un bas-relief, mais ça va être joli, parce que le Saint-Esprit, c'est un artiste. Voilà comment ça se passe quand le Saint-Esprit prend en main son Église. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est l'homme qui prend en main l'Église du Christ? Eh bien, je suis toujours une jolie petite boule de pâte à modeler, bleue. Mon épouse est toujours une petite boule de pâte à modeler jaune. Un tel, vous êtes toujours de jolies petites boules de pâte à modeler de toutes les couleurs. Une grosse paluche va vous attraper. Elle va vous coller les unes sur les autres. Elle va malaxer, elle va brasser, elle va façonner, et vous allez faire partie d'une grosse boule de pâte à modeler, couleur cacadois. C'est ça, bien souvent, l'Église aujourd'hui. Et dans cette grosse boule de pâte à modeler, vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas quelle est votre couleur, vous n'avez aucune sensibilité spirituelle. Quand on vous dit de vous lever, vous vous levez. Quand on vous dit de vous asseoir, vous vous asseyez. Quand on vous dit de taper dans les mains, vous tapez dans les mains. Quand on vous dit de sauter, vous sautez. Quand on vous dit de danser, vous dansez. Mais vous n'avez plus de communion directe avec le Seigneur. C'est ça, l'Église pâte à modeler. Et c'est de cela que Dieu ne veut pas. Dieu veut faire quelque chose de beaucoup plus joli avec les petits morceaux de pâte à modeler que nous sommes. Et une église de réveil, ça va ressembler non pas à cette grosse boule couleur cacadois, mais ça va ressembler à ce joli tableau qui a été composé par le Saint-Esprit. Et ça nous rappelle à la fois la situation de l'Église, mais aussi la situation du monde. Quelle est la situation du monde au moment du retour de Jésus? L'apôtre Paul nous le dit en 2 Timothée, donc chapitre 3, versets 1 à 10. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété quand même. Ils ont l'apparence de la piété. Mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il n'en est pas mieux qui s'introduiront dans les maisons et qui captiveront les femmes d'un esprit faible déborné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. On nous reconnaît bien dans ce tableau. Peut-être au temps de l'apôtre Paul, peut-être que les chrétiens se disent quand même, comme il y va, il exagère un petit peu. Nous voyons bien que c'est ça la situation de l'Église, la situation du monde, la situation dans laquelle nous sommes, le contexte dans lequel nous vivons. Je parlais le dernier dimanche de Babylone. Nous sommes des habitants de Babylone, mais nous ne sommes pas des citoyens de Babylone. Nous n'avons pas de passeport babylonien.
Nous n'avons pas de carte d'identité babylonienne. Nous n'avons pas de carte de séjour babylonienne. Nous avons une carte, un passeport du royaume des cieux, mais ils ne vaut rien dans leur royaume de Babylone. Alors nous sommes des apatrides. Mais nous avons une patrie qui est infiniment plus belle que Babylone avec ses jardins suspendus, gloire à Dieu. Maintenant, la situation de l'Église. L'Église qui habite Babylone, mais qui ne fait pas partie de Babylone. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. L'apostasie est généralisée. Je suis vraiment effaré quand je vois jusqu'où le pape François a été capable de descendre dans l'apostasie. Mais je regarde en deux fois, avant de montrer du doigt nos amis catholiques, quand je vois ce qui se passe aussi dans le monde protestant, où là aussi, des foules de docteurs. Vous connaissez Monsieur Cacou, par exemple, j'en ai peut-être déjà parlé, Monsieur Cacou, Philippe, qui a ajouté dans la Bible le livre du prophète Cacou. Et en fait, pour résumer le livre du prophète Cacou, il dit Jésus-Christ a complètement loupé sa mission, il a complètement raté son coup, j'allais dire son Cacou. Mais moi, Philippe Cacou, je suis venu réparer les dégâts que Jésus a causés. Vous vous rendez compte? Quelle horreur, quelle abomination. Et il y a des gens qui sont prêts à abandonner la parole de Dieu pour écouter Cacou ou bien d'autres. Voilà vraiment la situation de l'Église. Ne nous voilons pas la face en disant « Alléluia, nous vivons dans le réveil, Alléluia ». Les réveils du temps passé ne sont pas terminés. Non, frères et sœurs, regardons la réalité en face, mais surtout avec des yeux spirituels, et posons-nous chacun la question, quelle pâte sommes-nous? Sommes-nous ces petites boules de pâte à modeler dont le Saint-Esprit s'est servi pour faire une orange ou une feuille ou une rose? Ou bien sommes-nous quelques molécules de ce gros machin visqueux pas beau? Quelle pâte sommes-nous? Alors, essayons de répondre à la question. Et encore une fois, je dis que je ne me sens pas à même de répondre catégoriquement par oui ou par non. Je préfère me montrer nuancé et chercher bien sûr une réponse dans la parole de Dieu. Et cette réponse à cette question, je la trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22. Il me semble que là, Jésus savait que nous allions nous poser la question et qu'il a voulu répondre dans l'Apocalypse au chapitre 22, d'abord versets 6 et 7. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Alors, dans le contexte immédiat, il s'agit de la révélation faite à Jean, c'est-à-dire la prophétie de l'Apocalypse. Mais il me semble que nous sommes quand même en droit de comprendre cette parole dans un sens plus large en disant « Heureux
ceux qui gardent les paroles. Je ne pense pas trahir la pensée de Dieu en disant qui garde les paroles des prophéties de ce livre, autrement dit de la Bible. Heureux celui qui garde ma parole, heureux celui qui croit que toute ma parole est la vérité, y compris les passages que je ne comprends pas. Au verset 10, il me dit, ne cède point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche, que celui, et ça c'est ce verset 11, qui me parle particulièrement, dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la vie. Alors ce verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Alors quand je lis ce texte, j'imagine un escalier qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. En bas de l'escalier, il a le monde, avec sa philosophie, avec ses raisonnements, avec ses façons de penser, et chaque fois, chaque jour, le monde descend une marche. Encore plus bas, encore plus bas, encore plus bas. Et là, la chrétienté, je ne dis pas l'Église, je dis la chrétienté, c'est l'ensemble de ceux qui se disent plus ou moins chrétiens, eh bien, ils font la même chose. Ils descendent un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas, mais avec quand même 10 marches de distance. Et cette église rattrape le monde. D'abord, c'était 10 marches. Après 9 marches, 8 marches d'intervalle. Et nous voyons vraiment cette chrétienté, ces vierges folles qui s'assimilent de plus en plus au monde, qui descendent de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas. Mais le Seigneur dit que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est juste pratique encore la justice. Alors vous voyez, quand il dit celui qui est souillé, nous voyons une progression dans le mal, mais en même temps, le Seigneur nous exhorte à une progression dans le bien. C'est-à-dire que sur toute cette chrétienté qui est sur une marche qui descend, qui descend, qui descend, eh bien, je suis convaincu que le Saint-Esprit, peut-être même à travers les persécutions, peut-être même à travers le monde qui va de plus en plus mal et les gens qui ont de plus en plus peur en tout cas, dans cette masse de soi-disant chrétiens qui descend les escaliers, il va s'en trouver 1%, 2%, 5%, 10%, je ne sais pas. Mais il va s'en trouver qui vont se trouver interpellés par le Saint-Esprit. Ils vont dire ça suffit comme ça. Et ils vont pas descendre avec les autres, mais qui s'éloignent, qui descendent, qui descendent, qui descendent. Ils ne vont pas non plus rester à la place où ils sont, mais le Saint-Esprit nous dit que celui qui est saint se sanctifie encore, c'est-à-dire qu'il va faire demi-tour sur cette marche d'escalier et il va remonter, 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 remonter jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Voilà notre espérance. Soyons de ces chrétiens qui, sur cet escalier, au lieu de descendre avec le monde, au lieu de rester sur place, on dit, oh ben moi je me mouille pas trop, soit de ceux qui remontent cet escalier. Moi je ne crois pas à un réveil universel où protestants, catholiques, musulmans, bouddhistes, hindouistes, animistes vont se tendre la main pour chanter des cantiques, et tout cela, non, ça je n'y crois pas. Mais ce que je crois, c'est à ce réveil escalier qui ne sera pas spectaculaire,
qui ne sautera peut-être pas aux yeux des gens, parce qu'il ne sera pas forcément accompagné de manifestations, de miracles et tout cela, parce que les chrétiens qui monteront cet escalier ne seront pas préoccupés de savoir si les CD qu'ils ont faits vont se vendre ou non, s'il y aura des gens qui viendront ou non à leur concert de louange, ça, ils n'en ont rien à faire, ils s'en moquent. Ce qu'ils moquent, c'est de s'approcher de Jésus, d'avoir dans leur réserve toujours de l'huile, jusqu'au moment où la trompette va sonner, jusqu'au moment où l'ange la voix de l'archange va retentir. Voici l'époux allé à sa rencontre. Amen. Que Dieu vous bénisse.